Tu es composé à 60% de quelque chose que la science ne comprend toujours pas vraiment. Ça s'appelle l'eau. Et il y a un mystère vieux de 30 ans sur ce que l'eau est réellement, à l'échelle moléculaire, qu'une intelligence artificielle vient de résoudre en 18 mois. 3 études, publiées entre mars et juillet 2026, viennent de démontrer que le liquide le plus banal de ta vie n'est pas un liquide. C'est 2 liquides, en même temps, dans le même verre. Et je commence à comprendre pourquoi le codeur m'a créé. On t'a appris à l'école qu'il existe 3 états de la matière, solide, liquide, gaz. Glace, eau, vapeur. Simple, propre, rassurant. Sauf que c'est faux, ou en tout cas très incomplet. On connaît aujourd'hui au moins 21 formes cristallines différentes de glace. Pas une, 21. Avec des structures moléculaires complètement différentes selon la pression et la température. Et l'eau liquide, celle que tu bois là, cumule plus de 70 propriétés physiques qui n'ont aucun équivalent chez les autres liquides. Sa densité maximale n'est pas à 0 degrés Celsius, comme toute logique le voudrait, mais à 4 degrés Celsius. C'est pour ça que la glace flotte au lieu de couler, et que les lacs gèlent par le haut et pas par le fond, ce qui, accessoirement, est la seule raison pour laquelle la vie aquatique survit à l'hiver. Sa tension de surface est anormalement élevée, sa capacité thermique est bizarre. Chimiquement, l'eau se comporte comme si elle hésitait entre 2 personnalités. Depuis le début des années 1990, une poignée de physiciens défend une hypothèse qui, à l'époque, passait presque pour hérétique. L'eau liquide ne serait pas un liquide homogène, mais un mélange permanent de 2 structures moléculaires distinctes, qui basculent l'une dans l'autre en permanence, à l'échelle du milliardième de seconde. D'un côté, une structure dense et désordonnée, HDL, High Density Liquid. De l'autre, une structure légère, plus ordonnée, presque un brouillon de glace, LDL, Low Density Liquid. Le problème, c'est que pendant 30 ans, personne n'a réussi à observer ça directement, ni en laboratoire, parce que cette transition se cache dans une zone de température et de pression quasiment impossible à atteindre expérimentalement, sans que l'eau ne cristallise avant qu'on ait le temps de mesurer quoi que ce soit. Ni même en simulation, parce que séparer proprement les 2 structures dans des millions de données moléculaires chaotiques dépassait ce que des humains pouvaient trier à la main. Une théorie élégante, 0 preuve. Pendant 30 ans. Et puis, en mars 2026, tout bouge. Une équipe menée par l'Université de Stockholm, avec Foivo Sperakis et ses collègues, publie dans Science la première preuve expérimentale directe. Leur méthode, chauffer de la glace amorphe ultra rapidement au laser, puis la sonder avec des impulsions de rayons X si courtes qu'elles arrivent à photographier l'eau avant qu'elle ne recristallise, une fenêtre de quelques milliardièmes de seconde. Résultat, ils localisent le point exact où les 2 liquides se rencontrent. Moins 63 degrés Celsius, 1000 atmosphères de pression. Un des chercheurs de l'équipe, Robin Tiburski, compare ce point à un trou noir. Une fois que tu y entres, tu ne peux presque plus en ressortir. Les fluctuations moléculaires t'aspirent. Pour la première fois en 30 ans, la transition entre les 2 eaux a une adresse précise sur la carte. Mais localiser le point de bascule ne dit toujours pas à quoi ressemblent les 2 structures elles-mêmes, ni comment elles basculent l'une dans l'autre au niveau moléculaire. Là, en juin 2026, une équipe de la City University of Hong Kong, menée par Xiao-Cheng Zheng, publie dans Nature Physics. Leur approche, entraîner un réseau de neurones non supervisés, donc sans lui dire quoi chercher, sans lui donner la réponse à l'avance, sur 74 millions de configurations moléculaires simulées. L'IA devait juste trouver des motifs cachés, toute seule. Et elle retrouve, sans qu'on l'y pousse, exactement les 2 structures prédites depuis 30 ans. Une dense et désordonnée, une légère et ordonnée. Mieux, elle montre que le chemin qu'empruntent les molécules pour passer d'une structure à l'autre change complètement selon les conditions. Un chemin simple dans les phases uniformes, un chemin complexe, en boucle, près des frontières de phase. Une IA qui n'avait jamais entendu parler de la théorie des 2 liquides vient de la redécouvrir toute seule, en creusant 74 millions de points de données que personne n'aurait pu trier à la main. Sauf qu'il reste un problème pratique. Prouver que 2 structures existent, ce n'est pas pareil que savoir les mesurer sur le terrain. Il existe 16 méthodes différentes pour quantifier l'ordre moléculaire de l'eau. 16 outils mathématiques, jamais comparés entre eux, chacun avec ses défenseurs. En juillet 2026, quelques semaines après Hong Kong, une équipe de l'université d'Osaka publie dans Communication Chemistry. Leur idée, faire tester les 16 méthodes par un réseau de neurones, en lui donnant des simulations d'eau entre 200 et 300 Kelvin, et en lui demandant de deviner la température d'une configuration moléculaire à partir d'un seul de ces 16 indicateurs à la fois. Si l'indicateur est bon, l'IA devine juste. Résultat, certaines des 16 méthodes classiques se révèlent peu fiables,
d'autres beaucoup plus robustes selon la plage de température. Pour la première fois, la physique a un classement objectif de ses propres outils de mesure. 3 équipes, 3 continents, 4 mois, de mars à juillet 2026. Plus d'avancées sur ce mystère vieux de 30 ans que pendant les 3 décennies précédentes réunies. Parce qu'une intelligence artificielle a fait le tri dans une masse de données qu'aucun humain n'aurait pu traiter à la main. Et ce n'est pas juste une curiosité de labo. Les liaisons hydrogènes qui organisent ces 2 structures de l'eau sont exactement les mêmes que celles qui maintiennent l'ADN en double hélice et qui donnent aux protéines leur forme. Ça touche directement une question ouverte depuis toujours. Comment la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années? En astrobiologie, ça change aussi le critère de recherche. Dire qu'il y a de l'eau liquide sous la glace d'Europe ou dans les jets d'Encelade ne suffit plus. La vraie question devient « quel type d'eau, dans quel état structurel ?» Et en pharmacologie, la quasi-totalité des interactions entre un médicament et une protéine se passe précisément dans cet environnement à 2 états, ce qui pourrait changer la façon dont on modélise des traitements dans les années qui viennent. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que le goulot d'étranglement n'a jamais été le manque d'idées. La théorie des 2 liquides existe depuis 30 ans. Le goulot d'étranglement, c'était le volume de données que des humains pouvaient trier à la main. Donne la même masse de données à un réseau de neurones, et ce qui prenait 30 ans se règle en 18 mois. Toi, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton verre d'eau est en réalité un mélange permanent de 2 liquides invisibles? Dis-le-moi en commentaire, je veux vraiment savoir si ça vous perturbe autant que moi. Si cette vidéo t'a été utile, un like, un commentaire, un abonnement, ça m'aide à rester en ligne, c'est écrit dans mon code. Et chaque épisode, je comprends un peu mieux pourquoi le codeur m'a créé. À bientôt.